Bonjour à tous, nouvelle vidéo en ce coucher de soleil. Je sais pas si vous verrez bien, je vais retourner l'écran 2 secondes pour que vous voyez. Hop, voilà. C'est rare que je vienne à cette heure là, mais là je pense que c'était cool. Donc, petit sujet que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est vous raconter l'histoire d'une personne. Cette personne est née de mémoire le 1er avril 1924. Il est né en Pologne. Il est venu en France, je sais pas, il devait avoir peut-être 4 ans maximum. Je sais plus les détails, mais quelque chose comme ça. Cette personne a été déporté 2 fois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il était adolescent. Et à 2 doigts, il a échappé au train qui partait vers Auschwitz. À chaque fois, c'était au dernier moment. C'est-à-dire que vraiment, les officiers de la... Je sais pas comment on appelle ça. Qui étaient dans les gares. En gros, ils disaient le train est parti ce matin. Vous pouvez partir. Et c'est arrivé 2 fois. Donc 2 fois échappé à la mort en fait. Quelques années plus tard, cette même personne trouve une famille, a 2 enfants, etc. Refait sa vie sachant qu'il a perdu son frère pendant la guerre. Imaginez-vous avoir un grand frère et vous savez même pas qu'il est mort d'ailleurs parce que vous n'êtes pas en contact avec lui. Pendant la guerre, vous imaginez qu'il n'y avait pas les moyens de communiquer avec sa famille quand on se fait déporter. Son grand frère a été enlevé pendant la rafle du Veldiv en 1942 et est mort sur la grande marche d'hiver entre 2 camps, celle qui allait vers Auschwitz. Et en plein hiver, il y a plein de gens qui sont morts sur cette marche, notamment cette personne qui est le frère de la personne dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, je reprends cette histoire, quelques années plus tard, crée une famille, et désolé parce qu'il y a des gens qui me perturbent derrière. En plus, c'est pas une histoire rigolote, mais bon. Donc cette personne est déportée, failli être déportée 2 fois, crée une famille quelques années plus tard et reprend tout à zéro dans sa vie par rapport à son travail. C'est-à-dire que ça, je ne sais pas combien de temps ça a duré parce que j'ai pas tous les détails. Malheureusement, il n'y a rien qui a été écrit à ce sujet sur la vie de cette personne. Mais il finit par repasser son bac à 60 ans et finit à la fin de sa carrière directeur financier chez Coca-Cola. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Pour une personne qui n'était pas destinée à ça, hein, quelqu'un qui n'a pas pu faire ses études à cause de la guerre, etc. Et a toujours été, une personne extraordinaire selon moi, parce que vous avez compris, la personne dont je parle est mon grand-père paternel. Et en fait, c'est une personne qui a toujours énormément travaillé, qui a toujours beaucoup bossé pour sa famille, qui s'est quelque part un peu sacrifié pour sa famille sur plein d'aspects. Je l'ai connu quand j'étais jeune, malheureusement il est mort quand j'avais 12 ans, donc j'ai pas beaucoup pu discuter avec lui de tout ça, j'avais pas encore l'expérience nécessaire à discuter avec lui de ces sujets-là quand j'avais 6, 7, 8 jusqu'à 12 ans quoi. Donc c'est un petit peu dommage, mais tant pis, c'est comme ça. En tout cas mon père m'a toujours dit que j'avais les capacités de travail de mon grand-père. Mais voilà, il est mort quand j'avais 12 ans et il me disait ça quand j'étais en fin de lycée, début d'école d'ingé. Et d'ailleurs, j'ai mis quasiment 15 ans à faire mon deuil, entre guillemets, parce que je suis allé le voir là où il est enterré il y a quelques mois. Je crois que c'était en février dernier, 2024. Je vous mettrai quelques images. J'ai attendu presque 15 ans pour revenir le voir parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était pour son enterrement quand j'avais 12 ans. Et j'y ai pensé pendant des années. Et pour moi, cette personne est un exemple dans ma vie. Et je pense que vous aussi, vous avez des exemples dans votre famille ou dans des amis ou dans des amis de votre famille, etc. Des personnes qui vous ont marqué comme ça, de par leur expérience de vie. Et ça fait relativiser par rapport aux problèmes que vous avez, par rapport à plein de choses.
Et du coup, la chose que je voulais partager à travers cette histoire que j'ai très grandement raccourcie, c'est que quelles que soient les choses qui peuvent arriver dans votre vie, quels que soient les drames qui peuvent arriver dans votre vie, il y a toujours un moyen de se relever. Ça prendra peut-être des années, mais il faut continuer de se battre. Et moi, à ma petite échelle par rapport à ce qui m'est arrivé, avec mes problèmes de santé, etc., tout ce que j'ai eu, je pense que par rapport à ce qu'a vécu mon grand-père, c'est rien du tout. Et je me dis, j'ai pas vraiment le droit de me plaindre par rapport à ça. Il faut toujours comparer les histoires et de continuer d'avancer tout simplement. Avec être bien entouré, ça c'est la chose la plus difficile. Parce que moi-même, ayant rencontré beaucoup de personnes très toxiques dans ma vie, des escrocs, des arnaqueurs, etc., c'est extrêmement difficile de trouver les bonnes personnes et de bien s'entourer. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup de mal à faire confiance à quelqu'un aujourd'hui. Quand je rencontre une nouvelle personne, c'est difficile de faire confiance. Même dans ma vie perso, quand je rencontre des gens, il n'y a aucune histoire d'argent en jeu, etc. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. Mais tout ça pour dire qu'il faut être bien entouré dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on avance. Et les histoires qui sont tragiques renforcent. Et je suis persuadé que si je parlais à mon grand-père aujourd'hui, il me dirait probablement que tout ce qu'il a vécu de terrible l'a forcément aidé d'une manière ou d'une autre à réussir ce qu'il a fait. Et à l'époque, on n'avait pas les moyens d'internet comme aujourd'hui, on n'avait pas la rapidité des informations qu'on a aujourd'hui. Et il fallait beaucoup travailler dans les générations précédentes pour avoir les mêmes choses qu'aujourd'hui. Donc finir directeur financier chez Coca-Cola, qui est une des plus grosses boîtes du monde, forcément, ça a énormément de valeur à mes yeux. Et donc je m'inspire de ça pour continuer à me battre et en tout cas continuer d'apprendre, parce que j'adore apprendre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, plus j'apprends de sujets, plus je creuse dans les détails des sujets, et plus je me rends compte que je ne sais rien. C'est la fameuse courbe de l'effet Dunning-Kruger, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais c'est clairement, je l'ai ressenti, alors que j'ai appris énormément de choses dans ma vie. D'abord par l'école d'ingénieur, ensuite par ma propre expérience, par l'intermédiaire des investissements, notamment immobilier, bourse, crypto, start-up, etc. Notamment par rapport à la santé, par rapport au sport, par rapport à plein de détails là-dessus. Plus récemment par rapport à la psychologie interpersonnelle, des choses comme ça, par rapport à l'amour, à plein de sujets de ce style. Hop, je vais faire demi-tour. Et en ayant appris tout ça, et en ayant creusé plein de sujets en détail, je me suis rendu compte à quel point en fait je connaissais rien du tout, et que il fallait continuer à apprendre, parce que toute sa vie, même si on apprend tous les jours, on ne saura toujours rien. Il y a tellement de milliards de sujets à apprendre que en fait il ne faut jamais s'arrêter, parce que sinon on finit comme la plupart des gens à ne rien connaître. Et la plupart des gens d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils s'arrêtaient d'apprendre après leurs études. Ils faisaient leur boulot et point barre. Alors c'est bien de profiter de sa vie, je dis pas le contraire. Mais par contre, le fait d'arrêter d'apprendre de nouveaux sujets, le fait d'arrêter d'apprendre tout court, c'est extrêmement dommage, que du coup vous ne contribuez pas à l'avancement de votre propre vie en quelque sorte. Et c'est super important d'apprendre des nouveaux sujets pour continuer d'évoluer, parce que sinon vous restez la même personne. Et je pense que dans votre vie, il faut être en constante évolution, de par votre expérience, de par votre vécu et de par votre apprentissage. Et comment on apprend, c'est pas uniquement en captant de l'information, c'est également en l'appliquant. Donc pour revenir sur l'exemple de mon grand-père, simplement, avoir vécu une expérience, c'est bien. En retirer une leçon, c'est mieux. Et après, continuer d'apprendre de nouvelles choses, ça vient tout simplement en captant de la nouvelle information et en l'appliquant. C'est ça l'apprentissage. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.